Et Najed qui regarde déjà le score du Sporting de Bastia. Il s'appelle toujours comme ça le club parce que comme il a été... C'est Bastier. Enfin... Ah, Bastier, voilà, il y a eu un changement effectivement. Sporting Club Bastier. Eh bien écoute, c'est l'heure des questions-réponses, on va y aller parce qu'on est un peu pris par le temps. Faut y aller un peu, dites-nous vraiment ce que vous en pensez, synthétisez, vous en avez l'habitude, donc pour qu'on ait le plus de réponses possible. Eric qui nous pose cette question, Héros qui pète enfin un plomb et recadre des joueurs, est-ce un bon signe d'après vous ou de la com, Najed? Alors... Je pense que s'il n'avait pas fait, on aurait dit on n'entend jamais. Donc il le fait. Ça me fait mal de le dire, mais c'est bien. Enfin, c'est le rôle d'un président. Tu l'as dit, on l'a pas entendu bien. Il n'est pas sorti. C'est le rôle d'un président, mais pour moi, il n'a aucune crédibilité. Voilà. Même que ce soit par rapport aux supporters ou même aux joueurs eux-mêmes, je pense qu'il a perdu sa crédibilité de par ses sorties, de par pourquoi il se réveille maintenant. Ça fait des mois qu'il y a des choses qui vont pas. Donc c'est un président, il est dans son rôle. Je pense qu'il y a aussi une partie de com. Ça sort toujours dans les mêmes médias, on se demande pourquoi. Voilà. Donc, il recadre, oui, mais je pense qu'il n'est pas du tout crédible. Romain. Voilà. Déjà, est-ce que tu as envie de compléter un peu les infos? Non, il faut le faire. Moi, après, ce qui me dérange, c'est pareil. C'est-à-dire que quand il va voir... moi, ce que j'ai du mal, c'est là-dessus, et c'est qu'il a un principe... et on a vu ça au départ dès son début de présidence, c'est-à-dire qu'il met en place des principes, et moi j'ai envie d'y croire. Et puis, même s'il va plus ou moins les respecter, on l'a vu notamment en matière de transfert, ce qu'il nous avait annoncé au départ, voilà, ben après tu es confronté au pragmatisme du football et tu es obligé un peu de t'arranger. Pourquoi tu dis ça? Parce que quand tu dis aux joueurs, maintenant soit vous apprenez le français, soit vous dégagez, moi, ce qui me dérange là-dedans, je suis d'accord, on en a parlé 1000 fois sur ce plateau. Pour moi, qu'un Radonjic et un Tchaleta Tsar n'apprennent pas le français, c'est quand même, enfin, ne parlent pas encore français alors que ça fait 3 ans qu'ils sont là, ça te prouve quand même quelque chose, ça te prouve leur degré d'implication, leur envie de leur goût à l'effort, tout simplement, leur envie de s'intégrer. Ça te montre que voilà, tu comprends la mentalité, te dis si les mecs ils se pointent pas au cours de français, ils vont pas non plus se pointer 1 heure avant l'entraînement à la muscu. Et c'est ça qui fait la différence. Strootman, on y revient, il parlait français. Il parlait même français au bout d'un mois, quoi. Oui, non mais c'est là que tu vois la différence aussi. Ouais. Mais d'ériger ça en règle, ça marche pas. Parce que quand tu as Memphis Depay, et je reviens à cet exemple, j'ai vu le Canal Football Club, Memphis Depay, il s'en fout, il parle en anglais, mais derrière il leur marque un but à chaque match, c'est leur franchise player. Oui. Derrière il a envie de dire mais je fais ce que je veux. Et c'est le football. Et toi, qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes à ton équipe qu'elle gagne. Là, les supporters lyonnais, tu penses quoi? Ils sont sur le podium, ils sont en train de rêver de titre, ils voient des buts. Tu as vu les buts qu'il met, Memphis Depay? Derrière, le mec, ouais, vas-y, tu n'as qu'à dire que tu aimes Barcelone, tu n'as qu'à embrasser les cuissons que tu veux. Et non, et c'est pour ça, en football, tu n'as pas non plus ce truc-là. Donc lui, quand il s'érige comme ça, défenseur de ça, voilà, ça me dérange un peu, je me dis c'est maladroit. Comme le dit Najed, c'est vrai qu'il y a moins de débat à Lyon sur la fin de contrat de Memphis qu'à Marseille sur celle de Thauvin. Voilà. Alors qu'ils sont dans la même situation. Voilà, mais parce qu'ils sont en position de dire, il nous a fait rêver, il nous fait kiffer, après tu veux... Pars à Barcelone, offre-nous un titre ou un podium et puis pars. C'est toujours pareil, en football, c'est les résultats qui te donnent raison. Kemmler, sur cette question de... On passe un peu de temps sur cette question, mais elle est intéressante. Ouais, je suis d'accord. Je suis pas loin d'être d'accord avec Najed. En fait, oui, de toute façon, il fallait le faire au bout d'un moment. Après, ouais, je doute de sa crédibilité auprès des joueurs. Je le vois arriver dans les vestiaires. Je le vois pas faire peur à grand monde, en vérité. Et puis même le truc de dire les joueurs qui sont en fin de contrat, vous devez aller dire à Andrés Villas-Boas que vous êtes des pros. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu des punitions de la maternelle. Va dire à la maîtresse que en fait, tu veux vraiment participer en cours. Non, mais en fait, juste soyez bons, jouez, ou sinon vous dégagez. Enfin, il n'y a pas d'aller dire à André Villas-Boas, sinon vous avez 13 jours pour quitter le club. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas le dire, ils vont tous quitter le club et lâcher leur salaire. Non, en plus, il est bien gentil quand il leur dit le match ne serait pas à huis clos, vous sortirez à 3h du matin, il peut s'inclure là-dedans. Et lui, ça fait bien depuis des mois. Mais lui, je pense qu'il s'inclut là-dedans. Mais après, ce qu'il faut juste dire, c'est que avec ce groupe-là, mais il pourrait avoir les supporters avant le match, ils clament héros et compagnie. Il y aurait les supporters qui clament, parce que c'est sûr, Romain. Il n'y a pas de. Non, mais qu'il l'acclament. Ce que je veux dire, c'est qu'il l'acclame. Il serait un héros. Le groupe, il ne serait pas crédible auprès d'eux. Je vous rappelle quand même, juste n'oubliez pas que vous avez affaire à un groupe d'enfants gâtés. Bielsa, il est adoré de tout le monde. Tu sais que les lâche-moi gros porcs et compagnie, tu as oublié. Un groupe, comme ça, un fonctionnement de joueurs, savent très bien. Et alors, quand ils savent qu'il y a une brèche, qu'il n'y a pas entre l'entraîneur, le président, et qu'il y a moyen de s'engouffrer, rappelle-toi à l'époque des Champs Anigo, les joueurs,
Ils savent que ce ne sera pas eux les responsables, ça sera jugé au-dessus. Ils sentent qu'il est là-dedans, ils sont Ça montre aussi tranquilles. que je pense que Villas-Boas, il tient plus trop son groupe. Voilà. Ah ben ça, on l'a vu de toute façon avec cet écart du 1er janvier. Voilà, il peut pas le tenir non plus. Il en a pas. Il va dire quoi? Vous dégagez, je fais jouer la réserve. La réserve, ils ont même pas de rythme. Le championnat est arrêté. OM Ultra 76, assiste-t-on au remake de Garcia saison 2 vu le comportement de certains joueurs, Kemmler? Moi, je dis que si c'est un remake de Garcia, c'est que au bout d'un moment, si ça se passe pareil avec tous les entraîneurs, une année top et la deuxième année où tout le monde le désavoue, c'est peut-être que c'est la faute des joueurs, hein, parce que l'équipe, elle n'a pas énormément changé depuis cette époque-là. Et donc ouais, après moi, les discours de Garcia et les discours d'AVB, je les trouve quand même différents, dans le sens où Garcia, tu sentais qu'il était totalement en accord avec ce qu'il disait, et il disait exactement les mêmes phrases à chaque match. Et il le dit d'ailleurs sur des défaites à Lyon, puisque là, la défaite de Metz, j'avais l'impression que c'était une interview après un match de l'OM. Mais André Villas-Boas, j'ai plus l'impression qu'il est dans la défense de son groupe. Je me trompe peut-être, mais j'ai plus l'impression qu'il est dans la défense de son groupe devant les médias et puis les démonter en coulisses que le fait de croire vraiment à ce qu'il dit, quoi. Juste petite parenthèse, Romain, en 15 secondes, j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai qu'il défend son groupe. Oui, mais il reste quand même sur cette ligne-là parce qu'il sait derrière qu'on va lui reprocher. Là, on est tous à dire, par exemple, on veut tous la tête de Payet. Mais s'il nous amène la tête de Payet, comme Garcia l'avait fait il y a 2 ans, c'est là où la question est bonne, c'est que derrière, si Payet se réveille et défonce Garcia, on sera tous avec Payet comme si de rien n'était, oubliant qu'on était tous aussi à réclamer sa mise sur le banc, en disant « Ah tiens, Garcia, il s'est bien vengé ». Question suivante. Elle est signée Jog Golf. Êtes-vous satisfait du travail de Longoria, Najet? Longoria, début de mercato, on récapitule ce qui s'est passé. On va peut-être le juger sur ce mercato, même si le mercato dernier, il l'a pris en cours. Il y a Luis Enrique, il y a des choses à dire. Mais là, Strootman qui part en prêt, moitié du salaire, Genoa. Arrivée de Lirola en prêt, option d'achat. Arrivée probable de Milik, option d'achat obligatoire. Est-ce que c'est du bon boulot? J'ai l'impression qu'il bosse. Après, pas de prolongation de contrat de Thauvin et Amavi aussi à prendre peut-être dans le si on prend en compte, il était déjà là quand Nagatomo est venu? Oui. Bon, donc on peut très bien dire il y a du bon, du mauvais. De toute façon, après, le mercato, tu le juges une fois que les joueurs sont venus, que tu as vu leur performance. Mais déjà, sur les intentions, faire venir Lirola, je pense que c'est une bonne chose. S'il arrive à faire Milik dans tous les cas, même si sa saison n'est pas bonne, je dirais c'est un bon coup. Parce que vraiment... Quelqu'un en France, hormis le PSG, qui arrive à faire venir Milik, c'est très fort. Donc oui, pour l'instant, voilà. Moi, je pense que c'est un des seuls que je sauve, le seul, sans compter les joueurs, mais dans le staff que je suis assez satisfaite, oui. Moi, je trouve qu'il est très bien aussi dans sa manière de penser. Par exemple, les deals, donc on aura après les détails. De toute façon, on est bien placé, on en parlait sur les deals d'Abdenour ou quoi que ce soit. Tu sais vraiment le pourquoi du comment qu'à la fin, donc pas non plus trop spéculer. Mais on l'a vu sur le départ de Lopez aussi. C'est lui qui est capable de trouver des trucs en disant tu prolonges, derrière on te prête, tu auras des trucs. Enfin, il pense à des trucs un peu machin. Ça nous renvoie quand même, je suis désolé, mais au travail de son prédécesseur qui n'avait pas non plus envie de se faire des équations à 2 chiffres un peu dans sa tête. On va pas se mentir, les trucs à 2 inconnus. Voilà, enfin, surtout pas entre 14h et 17h. Zubizarreta était capable de prendre sa voiture pour aller chercher Evra à Turin. Je suis pas sûr que Longoria prendrait sa voiture pour aller chercher un joueur. On a 2 styles différents quand même. Faut pas tout cracher non plus sur Zubizarreta. Il y a quand même une grosse, pour l'instant, je trouve qu'il y a une grosse différence. Après, je dis vraiment le coup. Par exemple, sur Milik, c'est un vrai coup si tu arrives même à le garder la saison prochaine. C'est ça. Axel, une explication rationnelle pour les pénaltys. La stat est terrible tout de même. Thauvin 2 ratés, Payet 1 raté, sans compter celui à Porto. La saison dernière aussi, tu en rates pas mal. La saison dernière, tu as Benedetto, tu as Rongier qui le rate à Lille, dans un match super important, tu en rates quand même quelques-uns. Oui, Kemmler. Ouais, moi je pense que déjà, ce petit jeu de... C'est Payet, si jamais il rate, ça devient que c'est Thauvin, si jamais il rate, c'est totalement contre-productif, je trouve. Parce que chacun veut garder la responsabilité des pénaltys, se met une pression supplémentaire avant d'en tirer un. Donc je trouve ça vraiment problématique. Et après, ce que je trouve problématique aussi, c'est que non seulement on n'en marque aucun, mais en plus, on les encaisse tous. Donc c'est ouf. Oui, mais ça, c'est parce qu'on n'a pas peuré dans les cages. Bon, voilà, ça peut être ça. Petit tour de table juste avant de conclure sur cette question.
Penalty pour l'OM de mercredi soir contre Lens. Vous faites tirer qui? Juste. Milik. Non, pas possible. Contre Lens, Najed. Mais c'est sûr qu'il va prendre la responsabilité des pénaltys parce que à par terme. contre, sur le coup de pied arrêté, il est bon. Et Oui. parce que même sans parler que des pénaltys, même sur le coup franc, Ouais, nul. ouais, c'est vrai. Tu vois, c'était le point fort de Payet et il en marque plus. Donc au final. Tu fais tirer qui contre Lens? Toi, t'es aux manettes. Je sais pas, moi, je sais pas qui. Peut-être il y a un travail spécifique à l'entraînement sur les pénaltys. Je sais, franchement, réfléchis 2 secondes. Romain. Mais Payet, s'il joue. Morgan Sanson. Ouais. Ah, ok. Pourquoi pas? Mais pourquoi Non, pas Benedetto, moi. Pourquoi pas? Soit Benedetto. Parce qu'il supporte pas la pression, Morgan. Ah. Je sais pas. Ben, les autres non plus, parce qu'il est rat de toute façon. Toi, Kemmler, tu fais tirer qui? Ouais. Je fais tirer le joueur qui est le plus à l'aise techniquement, en fait. Parce Qui que, comme tout le monde, Payet. Payet. Ok. Bon, vous avez répondu. Dernière question. Allez, on en prend encore une. On se fait plaisir. On est bien là avec tous les trois. John, après la possible arrivée de Milik, pensez-vous qu'on recrutera à un autre poste? Intéressant. Très intéressante question. On va prendre le temps d'y répondre et on conclura l'émission, si vous le voulez bien. Vous avez toujours 0-0 à Bastia? Je sais pas. Je plaisante. Allez, tiens, Romain, on va prendre ce que tu en sais, les infos. On précise cette question et elle est précisée par John. Il nous parle du poste de latéral gauche. On a une vraie faille avec Nagatomo, Kawi, bon. Et du milieu de terrain, si Sanson part, parce qu'il y a des rumeurs pour Sanson. Ok, ils n'ont pas remplacé Strootman, ça se comprend totalement. Si Sanson part, tu penses qu'il y a... Oui, l'idée c'est de le remplacer. Après, des infos que j'en ai, Morgan Sanson, l'OM, ok, s'il y a une fameuse offre intéressante de l'Angleterre qui arrive pour personne, regarde bien, là ils ont recruté personne pour l'instant. Bon, en même temps, ça joue un gros rythme en ce moment en Première Ligue. Mais il faut encore qu'il y ait grosse offre. Hein. C'est pas on va refourguer Sanson à tout prix en Angleterre. Ils sont pas dans cette optique-là. Il faut qu'il y ait une offre intéressante qui permette... D'après je toi, pense, je pense que voilà, vu le contexte, ça doit être, à mon avis, entre 20 et 25. Là, pour le coup, c'est à mon avis. Ah oui. Mais je pense que c'est ce truc-là. Donc oui, voilà, se dire, on va pas refourguer Sanson. Alors les gars, je vous le dis. Franchement, quand tu vois Non mais c'est toujours pareil. Ils sont capables d'acheter des fois des Goulfi, Sigurdsson, 55 millions. Tu te dis, bon, ils peuvent bien en lâcher 25, c'est tout. Rappelle-toi Zambo, voilà. Mais on n'est pas dans la même période. C'est ça. Tout ce qui se dit sur ce transfert-là et les offres successives, etc., de discussions avec l'entourage et tout, c'est tout faux, donc vous me dites. C'est pas que c'est tout faux, c'est que là, ils sont encore quand même loin d'une offre. Ils n'ont pas reçu d'offre du côté de l'OM. Il y a un intérêt. Voilà, donc ça veut dire Paul Aldridge travaille. Voilà, enfin, travaille. Essaie de justifier cette rémunération. Ouais, voilà. Il essaie de justifier sa rémunération, de dire regardez, il ramène toujours le même club, hein, tu t'en doutes bien, c'est West Ham, de toute façon, qui est ramené Aston Villa, là, non qui est ramené à tout le monde. Voilà, non mais c'est Aston Villa. Pareil, on sait pas, ils jouent c'est Aston Villa, mais d'un coup. Mais attention, West Ham est là. C'est-à-dire que West Ham, ils sont sur la terre entière. T'imagines l'enfer. Il y a l'intérêt de Fulham aussi. Non mais t'imagines l'enfer que c'est d'être supporter de West Ham dans toute l'Europe. Tu as des mecs, ils disent ouais, il y a West Ham, ils sont dessus. C'est incroyable. Donc Romain, pour l'instant pas de départ de Sanson, mais s'il part, remplacé. C'est sûr ça. C'est ça. Alors, c'est sûr. Numériquement, du coup. Voilà, l'idée c'est d'aller chercher, soit de faire un prêt, soit d'aller chercher un jeune que tu aimerais bien aller chercher ou un joueur intéressant de Ligue 1 pour plus tard. Ça peut être pas un truc clinquant. J'ai vu des gens par exemple qui disaient ah oui, s'il vous plaît, si Sanson s'en va, est-ce qu'on pourrait prendre Farid Boulaya par exemple à Metz? Oui, tu vois le match hier, je te dis ah ouais, ça serait génial. L'idée c'est d'aller bien ce genre, moi, les gars. Oui, non, mais c'est super. Mais l'idée, c'est d'aller chercher un mec en lui disant là, on te prend, prépare-toi pour ces 6 mois et on comptera sur toi après. Là, la priorité, si Sanson s'en va, ce sera une hiérarchie avec Camara, Gueye, Rongier, Cuisance et il arrive 5e. C'est facilement dépassable quand même sur ce qu'on voit. Hein. Oui, mais au départ, tu arrives 5e dans cette hiérarchie. Donc voilà. Boulaya, par exemple, là, il est en pleine bourre à Metz, il va dire jusqu'au bout. Cuisance, je suis pas sûr que de toute façon, avec une option d'achat aussi forte, soit gardé. Hein. Oui, c'est pas forcément la tendance pour le moment. Romain, on va conclure. La latérale gauche, finito. Latéral gauche, finito. Ouais. Ok, c'était clair. Merci Romain. Merci Najed d'avoir été avec nous. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste sur le latéral gauche, ça fait pareil des années, c'est toujours le même refrain. On est allé chercher Nagatomo, mais c'était plus quantitatif que qualitatif, selon moi. Donc j'ai envie de croire que Longoria... Mais t'as Sakai qui peut jouer à gauche aussi. Oui, il faut arrêter de bricoler. Moi, j'ai envie de croire que Longoria, il anticipe déjà la saison prochaine.
Voilà, quitte à aller chercher un joueur, un peu comme dans le Rola, un petit peu inconnu au bataillon, ou du moins pour les suiveurs. spécialistes. Voilà, c'est ça. Voilà, un jeune qui il va arriver, qui va. Toi, tu gagnes déjà 6 mois si c'est pour préparer la saison prochaine. Dans tous les cas, voilà, tu sais pas ça, mais il va prolonger, ils te font un latéral gauche. Commence à travailler dès maintenant. C'est noté, mais ça n'est pas d'actualité, Najat. On te le dit. C'est ce que tu crois. C'est ce qu'on sait. On espère, mais bon. On l'espère tous, mais c'est ce qu'on sait. Kemmler, merci beaucoup. À très vite avec Merci, nous sur le talk. merci à Toujours tous. un gros Travaille plaisir bien. de t'avoir avec nous. Je conclus Merci. avec un bisou particulier pour Sébastien Rodiri, notre collègue de boulot depuis tant d'années, Romain, qui va voguer un peu vers d'autres cieux. Ouais, mais il sera jamais loin. Il sera jamais loin, Il mais sera toujours avec nous. voilà, il sera pas tous les jours au bureau avec nous. Mais pour quand profiter il faudra y être, il y sera. T'inquiète pas, Absolument. je connais le renard. Donc un gros bisou pour lui et une bonne continuation. Super mec. Voilà. Il va nous manquer. Ouais, il est pas mort. Hein. Oui, mais bon, on le verra moins. Non, mais c'est vrai que. Non, mais en plus, il faut le dire, c'est vrai que quand on a passé beaucoup de journées au bureau, tous les trois, Bien et sûr. c'est vrai que voilà, c'est un peu le principe du hamburger, c'est-à-dire on mettait Romain entre nous deux dans un étau et il prenait vanne sur vanne. Mais il va me manquer quand même. Comme Voilà. quoi, c'est comme quoi les vannes sont bonnes. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Voilà, je suis un peu ému par cette petite annonce. On se retrouve dès mercredi en direct sur Twitch pour vivre le match de l'Olympique de Marseille. C'est à 21h, Romain, le coup d'envoi. Donc, C'est ça. 20h sur Twitch pour les compos avec toi depuis le stade Vélodrome. Et on continuera jusqu'à minuit avec la 3e mi-temps, évidemment en exclusivité sur le Twitch du Phocéen. Évidemment, vous trouverez toutes les infos sur notre site si vous n'avez pas encore découvert cette expérience unique. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Salut.